Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire le tirage du week-end. Alors c'est parti pour ce week-end. Alors ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention à la jalousie. Il y a certaines personnes d'entre vous qui sont jaloux ou vous êtes jaloux de certaines personnes. Donc on sort de cette énergie de jalousie. On sort de la jalousie. La jalousie ne mène à rien. La jalousie nous emmène simplement à être dans un mal-être. D'où on sort de la jalousie. Par rapport à cette jalousie, on vous dit période d'avertissement favorable. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont très jaloux de vous ou l'inverse par rapport à une période qui est très favorable à vous. Parce que pourquoi? C'est par rapport à de l'argent, concernant un investissement. Alors ça peut être dans l'immobilier ou ça peut être aussi de l'argent que vous allez recevoir et que vous allez investir par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous tienne à cœur. D'où ça met de la jalousie par rapport à certaines personnes. D'où on sort de cette jalousie. Tout le monde a sa place sur cette terre ici-bas. On vous dit vous faites des rêves. Alors attention aux rêves parce que tous les rêves ne sont pas bons, mais les rêves quand même permettent de prendre conscience aussi de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Dans les rêves, on vous fait voir aussi des choses qui peuvent se produire aussi dans la journée ou dans les jours à venir. Donc on est conscient des rêves qu'on fait. Par rapport à ces rêves, ne vous perdez pas, d'accord? Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Alors on ne reste pas insouciant par rapport aux rêves. On écoute sa boussole intérieure, d'accord? On n'est pas insouciant, ce n'est pas anodin les rêves. Donc, on fait attention à sa boussole. On se recentre sur soi par rapport aux rêves qu'on fait. Ensuite, on vous dit amitié. Alors, il y a une histoire avec les amis. Alors, peut-être des bons ou des mauvais, mais nous allons voir qu'est-ce que ça dit par rapport aux amis. Concernant les amis, on vous dit... Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin et écoutez votre intuition. Alors, par rapport à des amis, il y a peut-être une femme parmi toute la bonne qui peut vous venir en aide. On vous demande de prendre soin de vous, d'accord? De vous chouchouter, de vous faire belle, d'accord? On prend soin de soi par rapport à ses amis. On s'entretient. Il y a quelqu'un qui peut venir vous aider, vous tendre la main par rapport aux amis. Ensuite, on vous dit, ça concerne une femme, la consultante. Par rapport à cette consultante, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Alors, il y a certaines femmes qui ont des dons et d'où les dons, ils vont s'accentuer. Il y a des personnes qui vont sentir qu'ils ont des dons spirituels pour pouvoir être aussi à l'écoute des autres, pour pouvoir aussi aider les autres. Alors, il y a des gens, peut-être s'il y en a la femme, concernant la consultante qui ne savait pas, qui font des rêves, qui voient des plumes sur leur chemin, qui a des heures, les synchronicités et tout, faites attention parce que c'est un réveil spirituel. Vous avez des dons qui s'accentuent en vous. Ensuite, on vous dit à la maison. Alors peut-être à la maison, il faut peut-être ranger la maison. Peut-être qu'il y en a qui vont déménager et qui vont avoir une nouvelle maison. Peut-être qu'avec la famille, on va recevoir les amis, la famille dans la maison. Il y a quelque chose par rapport à la maison. Ou ça peut être aussi son temple intérieur. Par rapport à cette maison, on vous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Alors, s'il y en a qui sont tristes dans la maison, on vous dit que c'est passager, qu'il faut sortir de la tristesse, d'accord? Qu'il faut essayer de sortir de la tristesse, avoir des idées positives. À la maison, on peut faire à la maison avec les enfants, avec la famille, par exemple, un gâteau au chocolat. À la maison aussi, on peut ranger, essayer de mettre les choses en ordre, d'accord? Pour être beaucoup plus bien, pour que les énergies puissent pouvoir circuler. Ce n'est que passager, d'accord? On se fait du bien. On sort de cette histoire de tristesse à la maison. Ensuite, on vous dit examen. Alors, peut-être que certaines personnes, ils ont peut-être passé des formations et qu'ils ont réussi. Peut-être un examen au niveau du tribunal et que vous allez être content. Peut-être qu'il va falloir revoir toutes vos priorités par rapport à l'examen que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout est en ordre? Je ne sais pas. Ça peut être aussi des examens concernant les papiers. On vous dit par rapport à ça,
écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à votre interrogation par le biais de vos rêves. On a vu les rêves là par rapport aux boussoles. Alors, il y a des choses qui vont être réglées par rapport aux rêves. Donc, par rapport à l'examen, vous allez apprendre une situation quelconque par rapport aux examens qui a pu se passer, que vous avez pu faire ou que d'autres ont fait. D'accord? Par rapport à ça, vous allez recevoir des messages parce qu'on a vu qu'avec les rêves, qu'il faut se recentrer sur sa boussole intérieure. Ce n'est pas anodin. Concernant l'examen. Ensuite, on vous dit il y a des réunions. Alors, peut-être des réunions famille ou bien des réunions avec des collègues de travail ou des réunions par rapport à un procès, par rapport à un litige. Il y a des réunions. D'accord? Par rapport à ces réunions, on vous dit le deuil fait partie du cycle de vie. Alors, il y a des choses qui vont prendre fin. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Alors, concernant des réunions, ça peut être au niveau de la famille aussi, par rapport au conjoint, et qu'on s'est réunis et tout pour mettre un terme avec ça et avec la famille adverse. Pour dire que ça suffit maintenant, basta. On sort de ces histoires de cancan, de problèmes. C'est un deuil. Tout le monde va de l'avant. Tout le monde prend son sac à dos comme le mât et va de l'avant. On arrête avec ces histoires-là de tout ce qui est peine et tout. D'où on a vu cette histoire-là, mes amis, à la maison de peine passager. Alors, ça peut être ça aussi qui attriste. D'où on sort de cette histoire. On met fin au conflit, on met fin à des problèmes concernant les réunions. Ensuite, on vous dit le temps. Alors, peut-être que le temps est arrivé de terminer avec tout ça. Ou peut-être que vous avez laissé le temps au temps. Concernant le temps, on vous dit tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Eh bien oui, le temps est arrivé de laisser tout ce qui ne nous convient plus et de partir. C'est en mouvement. Ça bouscule à l'intérieur de nous. On fait des rêves. On a examiné la situation. On prend soin de soi. Il y a des gens qui peuvent vous venir en aide. Le temps est arrivé de partir. Le temps est arrivé de mettre tout en place pour pouvoir être bien. Le temps est arrivé parce que vous avez laissé le temps au temps. Maintenant, tout le monde plie bagage et tout le monde, chaque personne prend son chemin de destination. Il était temps, j'entends. Ensuite, le boomerang, le karma. Il y a quelque chose qui revient à vous. Concernant, c'est karmatique. C'est quoi le boomerang? Ah, l'univers a quelque chose pour vous. Eh bien, vous voyez, quand on laisse toutes les mauvaises choses et tout, et que chaque personne prend la décision de partir, chacun prend son chemin, eh bien, il y a quelque chose de bon avec le karma. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Alors, on reste là en compte de le positif. D'accord? L'univers. Le boomerang, ben, c'est l'univers qui a dit, ben, tu as compris la leçon, maintenant tu vas recevoir un très beau cadeau de l'univers. Alléluia. Ensuite, on vous dit compromis. Alors, il y aura des compromis, peut-être avec le travail, peut-être avec une association, peut-être même avec la famille, peut-être un compromis avec même soi-même. D'accord? Parce qu'on reste dans l'honnêteté. Concernant le compromis, on vous dit faire ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine et passer à l'action. Alors, concernant le compromis, ça sent le travail. On passe à l'action. On fait sortir notre côté yang. On est déterminé. On sait ce qu'on veut. On parle convenablement. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a choisi. C'est ce travail qu'on veut. On signe le compromis de ce qu'on veut réellement. On fait sortir son côté yang. On est dans l'affirmation, d'accord? Et on se fait comprendre. Ensuite, on vous dit la clairvoyance. Alors, certains d'entre vous ont le don de clairvoyance où il y a des gens qui vont voir clairement les choses comme il se doit maintenant. Il n'y a plus de faux semblants. On voit les choses telles qu'elles sont. Par rapport à la clairvoyance, on vous dit un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est beau, ça. On voit les choses bien. L'univers vous a entendu et vous allez être content parce que vous avez peut-être passé un long chemin, mais vous voyez les choses clairement. Vous avez des dons de clairvoyance et cadeau encore.
Vous allez sauter de joie, vous allez être content, sortir des emprises, sortir de la manipulation, sortir des mensonges, sortir de palaï, palaya. Vous sortez de tout ça parce que vous voyez clairement les choses telles qu'elles sont. Et vous allez être heureux, vous allez remercier l'univers, vous allez remercier le ciel, vous allez remercier le Créateur. Ensuite, on vous dit, vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à faire, il y a une décision à prendre, il va falloir faire le bon choix. Quoique toutes les choix sont bonnes, il y en a qui peuvent aller, tout dépend du choix que vous prenez, ou le côté du choix que vous allez prendre, le chemin va être très long, ou de l'autre côté, le chemin sera un peu plus court. Mais de toutes les façons, comme on dit, j'entends, tout chemin mène à Rome. Alors donc, c'est que des bons choix. Par rapport à ces choix, retrouvez votre enfant intérieur. On écoute son enfant intérieur pour prendre le choix. On écoute son enfant intérieur. On se ressent sous soi pour le bon choix. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. D'accord? On parle avec son enfant intérieur avant de faire les choix. On se recentre sur soi. On médite avant de faire le choix. Et du coup, on fait les bons choix. Maintenant, nous allons prendre les portes de l'univers. C'est parti. Écoutez les amis, il y en a deux qui sont tombés. Alors, les deux qui sont tombés, c'est l'aide céleste. Vous voyez, vous avez l'aide de l'univers. Et ça a été dans la guidance. Vous avez vraiment l'aide de Dieu, le Père, le Créateur. Vous avez l'aide du ciel sous votre tête. À tout un chacun qui dit l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel. Potentialise votre pouvoir d'attraction. On demande des bonnes choses et on reçoit, les amis. Ensuite, la deuxième qui est tombée par terre est les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Vous n'êtes encore pas seul. Il y a des êtres de lumière qui sont à vos côtés pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous guider. Recentrez-vous sur vous. Écoutez votre enfant intérieur. Méditez et vous recevez des aides. L'aide céleste, l'aide des êtres de lumière. Ensuite, nous allons prendre celle-ci. Nous allons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Allez, hop. Et ça nous dit quoi? La pierre philosophale. L'énergie universelle permet la puissante manifestation de tes souhaits et de tes objectifs. Ah ben, dis donc, beau week-end. Voilà le symbole. Bon, les anges divinatoires, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? C'est parti pour les anges, pour ce week-end. Voilà, eh bien, il y a deux, c'est l'ange de l'unité. Et c'est l'ange de la charité. On aide les autres, hein. On s'unit, hein. D'accord? On s'unit avec les bonnes personnes. D'accord? Et on vient en aide à son prochain. Comme l'ange vient à votre aide, eh bien, nous aussi, on doit s'unir, hein, avec des bonnes personnes et on vient en aide aux gens qui en ont besoin. D'accord? Voilà, on s'unit et on vient en aide. C'est important d'aider les autres. Quand on aide les autres, eh bien, on est récompensé. L'univers nous récompense au centuple quand on vient en aide aux autres. Parce que nous formons tous un, donc on doit aider les autres, on doit aider son prochain. Ce n'est pas normal qu'on se met plein les poches et on ne vient pas en aide à son prochain. Devant Dieu le Créateur, ce n'est pas bien. Devant le ciel, ce n'est pas bien. Devant l'univers, ce n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, cette personne peut être comme ça, mais on ne sait jamais ce que demain sera fait. Ça, personne ne le sait.
Aujourd'hui, on vit, on va se coucher, mais on ne sait pas demain si on va se lever. C'est comme ça. Donc, tous unis pour pouvoir aider les gens qui sont dans les difficultés. Leur donner un coup de pouce, un petit message, un petit sourire, une petite phrase. Ça fait du bien. Un petit conseil. Ensuite, et j'entends charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci là-haut aussi. Je viens d'entendre ça. Merci les guides. Ensuite, c'est quoi déjà? Je dis la vie en miracle. Celle-ci veut venir. Alors, la vie en miracle vous dit, assieds-toi silencieusement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclue le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix. Elles connaissent le chemin. Et on vous dit que je sois calme et que j'écoute la vérité. J'ai envie de prendre encore une petite dernière, comme ça je ressens. Eh ben, elle est tombée direct parce que je l'ai ressenti qu'il fallait prendre une dernière pour compléter. Je l'ai ressenti fortement, c'est pour ça qu'on dit toujours d'écouter son intuition. Les miracles se voient dans la lumière. Les miracles se voient dans la lumière. Qui vous dit, toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne te pose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Et voilà les amis, et je vous souhaite un excellent week-end à vous. Bisous, bisous. Bye bye.